Bonjour mes amis scorpions, alors nous voici dans le tirage pour ce mois de novembre. Un mois de novembre qui va être absolument fantastique. Pourquoi il va être fantastique? Parce que vous allez mettre en action tout ce que les astres, les cartes, les pierres vous conseillent de faire. Vous êtes l'instrument de votre optimisme, vous êtes celui ou celle qui va construire en fait son moi. Bien sûr, il y a des choses qui se passent autour de vous, mais toutes ces choses sont positives ou négatives selon ce que vous en pensez, selon ce que vous allez en construire. Donc, vous allez construire ce moi, nous allons construire ce moi, vous allez suivre les conseils que je vais vous donner et vous allez réaliser un mois de novembre extrêmement positif, extrêmement puissant, qui va être la première marche d'un parcours, d'une volée de marches où vous allez arriver. On va travailler avec plusieurs tarots, on va travailler avec des pierres. Donc au début, nous allons définir tout un cadre et dans la deuxième partie, nous allons parler de la relation sentimentale. De la relation sentimentale dans le cadre d'un couple qui a des soucis, dans le cadre de quelqu'un qui souhaite rencontrer quelqu'un, et ensuite dans le cadre d'une rencontre très récente, parce que vous voulez savoir comment ça va évoluer. Donc, on va commencer par la pierre. Oui, avant toute chose, s'il vous plaît, vraiment, cette chaîne est pour vous. Je travaille régulièrement pour vous transmettre des messages. J'aimerais que cette chaîne progresse et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos commentaires. Voilà, je réponds à toutes les personnes qui mettent un commentaire. Si c'est une question, je répondrai. Je réponds à tous ceux qui mettront un commentaire. Et si vous avez mis un commentaire, vous pouvez également me poser des questions par mail. Je vous répondrai aussi totalement gratuitement à vos questions par mail. Mais s'il vous plaît, mettez des likes, mettez des commentaires, parce que c'est comme ça que la chaîne progresse. Et vraiment, c'est ça que j'ai envie de réaliser. J'ai envie qu'il y ait un maximum de gens qui reçoivent ces messages positifs et ces messages qui vous permettent de faire en sorte que vos mois, que vos journées, que vos actions, que vos pleines lunes, que vos nouvelles lunes soient positives et qu'on mette en place ensemble des rituels, qu'on mette en place ensemble des mantras qui vont vous faire avancer, qui vont vous aider. Vous êtes l'instrument, avec bien sûr des choses spécifiques, des choses qui sont spécifiques à vous. Je rappelle que ces tirages sont généraux, donc il faut prendre ce qui résonne pour vous à chaque fois, voire plus large que ce que je peux moi peut-être définir, voilà, surtout en termes d'exemple. Appliquez ça à votre vie. Voilà. Merci à tous. Mettez-moi des likes s'il vous plaît et mettez-moi des commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir. Alors allons-y mes amis scorpions. Donc aujourd'hui la pierre qui est pour vous, qui sera la pierre qui va être celle qui va vous aider vraiment à décoller pour ce mois de novembre. Alors, c'est une hydocrase. Alors c'est une vésuvianite verte. C'est une pierre de couleur vert et jaune. L'action de ces couleurs et de sa chimie est très active sur l'esprit. Elle combat le stress. Donc ça, mes amis scorpions, je sais que vous êtes assez stressés en ce moment et le mois de novembre, vous avez besoin de combattre ce stress. Donc avec cette hydocrase, vous allez la combattre. Elle favorise la communication, elle apporte un bon moral et elle agit sur beaucoup de petits troubles psychosomatiques aussi. Donc l'hydocrase, c'est la pierre pour vous pour ce mois de novembre. Je sais que je dis souvent que ce n'est pas la peine de forcément acquérir toutes les pierres, mais certaines font partie des choses importantes. Et là, je sens vraiment que pour vous, mes amis scorpions, l'hydocrase, c'est important. Donc allez-y, achetez-la. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas une pierre très onéreuse, il n'y a pas de souci. Quand une pierre est onéreuse, j'essaie de donner cher, j'essaie de donner en fait un conseil d'une pierre similaire qui est plutôt dans des choses beaucoup plus accessibles. Je vous conseille vraiment d'aller plutôt dans les boutiques. Il y a des boutiques de pierres partout autour de vous parce que c'est important aussi que vous la sentiez, la pierre, que vous la choisissiez réellement avec son contact, que vous ayez un conseil aussi sur sa façon de la recharger, de la nettoyer, etc. Vous pouvez bien sûr me poser aussi toutes ces questions.
Moi, je ne vends pas, je ne vends rien. Voilà, vraiment, ce que je donne ici, c'est pour vous. Je vous donne mon savoir, je vous donne mes ressentis, je vous donne mon énergie, je vous donne ma positivité. Je la partage avec vous et je la crois de cette manière. Et donc, plus on sera nombreux, et bien plus cette positivité, cette énergie va s'accroître. D'accord? Donc, Idocrase pour vous, mes amis scorpions, en ce mois de novembre. Alors, les valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer sur ce mois de novembre. Allons-y, 3 valeurs. Alors, comme ces cartes sont double face, il faut que je ferme les yeux pour ne pas être influencée d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc, et voilà. Alors, donc 3 cartes importantes. Ici, on nous dit que vous allez être capable de choisir vos propres buts dans votre vie. Et comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez faire ça malgré ou en vous appuyant justement sur de l'autorité et sur de l'influence. En fait, vous allez prendre des directions de votre vie en vous rendant compte que vous êtes quelqu'un qui a de l'autorité et que vous êtes quelqu'un qui a de l'influence, d'accord? Donc, c'est en usant et en prenant conscience de votre capacité d'avoir de l'autorité sur les autres et d'avoir de l'influence sur les autres, d'accord? Alors, c'est une autorité bienveillante et une autorité clémente, bien sûr, une influence également bienveillante que vous allez avoir sur les autres, mais justement, tout ça, ça va vous donner la capacité de choisir, de faire des choix qui vont construire votre but dans la vie. Alors, au dos de cette carte, Amélie Nothomb, il y a une citation d'Amélie Nothomb, qui est une grande écrivaine française, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, enfin belge, pardon, parce qu'elle est belge. C'est que le seul mauvais choix, c'est l'absence de choix. Ça veut dire, mettez-vous en action. Agissez. Faites des choix. Utilisez votre capacité d'autorité et d'influence. Faites des choix. Les choix, ils se changent aussi, ils évoluent. Vous pourrez ajuster. Mais ne restez pas figé dans de l'inaction. Ça serait très mauvais pour vous, mes amis scorpions. Ce serait très, très mauvais pour vous de rester dans de l'inaction. D'accord? Alors, le message des fées pour vous, mes amis scorpions. Alors, le message des fées. Oups. Eh bien, on nous dit, soyez vous-même. D'accord? Ne vous mettez pas dans des postures, n'essayez pas de répondre à des attentes qu'auraient les autres, mais soyez vous-même. Soyez vraiment vous qui vous êtes. Be yourself. Soyez vous-même. Et comment vous allez être vous-même? Eh bien, on nous dit d'être dans votre authenticité. Essayez pas de faire plaisir ou vous voyez ce que je disais, de vous ajuster aux attentes des autres. Soyez vous-même et en étant vous-même, eh bien là, vous serez la bonne personne. Vous serez celle qui va avoir cette autorité, cette influence positive et bienveillante qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc, premier message des fées, soyez vous-même. Le temps de ce parcours, le temps de la réalisation de ces choix, de la mise en action de ces choix réels, eh bien, on va le voir ici avec cet oracle des lunes. Et on va voir dans combien de temps vous allez avoir besoin pour avancer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas avancer d'ici cette date-là. Il faut avancer pour arriver à l'objectif, à la date qui va être définie par les cartes là, tout de suite pour vous. Alors, donc, quelle est cette date? Alors, pour vous, c'est la nouvelle lune en bélier. À la prochaine nouvelle lune en bélier, il sera le temps de mettre des actions encore plus puissantes en exécution. En fait, les choix que vous allez faire là vont vous donner cette capacité qu'à la prochaine nouvelle lune, c'est bien ça, hein, à la prochaine nouvelle lune en bélier, eh bien, vous allez être capable de passer la 4e ou de passer la 5e. Hein. Voilà, en autre temps, il faut passer la 1re, la 2e, la 3e. D'accord? Voilà, donc ça, c'est très, très important. Donc, comme j'explique, les nouvelles lunes ou les pleines lunes que je vous définis, eh bien, vous mettez les commentaires dans les vidéos et je chercherai sur Internet
et je vous donnerai la réponse de la date. Sinon, vous pouvez également la chercher par vous-même. Alors, pour faire tout ça, comment le faire? Comment le faire? Alors, on a vu par l'autorité et l'influence bienveillante que vous pouvez avoir sur les autres et sur vous-même aussi. Et puis, eh bien, peut-être un rituel, peut-être une façon de faire, peut-être une attitude. Alors ici, on nous dit en faisant des prières et en faisant des vœux. Alors, ça veut dire qu'il va falloir travailler vos demandes vers l'univers. Il va falloir parler à cet univers, il va falloir lui parler positivement, il va falloir faire des vœux avec des visualisations, visualiser les choses, mettez en place. Alors, souvent, je parle de mantras, de méthodes, etc. Donc, si vous voulez des méthodes spécifiques, mettez un petit commentaire et puis faites-moi une question sur mon mail et je vous répondrai, je vous donnerai, parce que là, on est vraiment dans un tirage beaucoup trop général pour que je puisse vous donner une marche à suivre exacte. Mais en tout cas, déjà, rien que des prières positives, des visualisations positives et des vœux positifs, toujours dans du positif et dans de l'affirmatif. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, on rentre dans la partie sentimentale de ce tirage. Alors, donc, pour les couples qui ont des petits soucis, ou des gros soucis d'ailleurs, voilà. Donc, la première carte vous concerne vous, et la deuxième carte concerne votre partenaire, qu'il soit un homme ou une femme. Voilà, donc la première carte, là voilà, et la deuxième carte, eh bien, la voilà ici. Alors, la première carte, c'est que vous avez peur des mensonges. Vous allez, ça ne va pas dans votre couple parce que vous avez peur que l'autre vous ment, d'accord? Ou vous avez peur vous-même peut-être d'avoir dit des mensonges que vous avez fait vous. Mais en tout cas, vous avez peur de ça. Et donc, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes peut-être même dans de la jalousie à cause de ça. De l'autre côté, l'autre ne montre qu'un seul aspect de son contact avec vous, c'est le côté matériel de votre relation. Et vous ne percevez que ça. Donc c'est difficile parce que vous êtes encore plus perturbé par cette idée de mensonge. Vous dites que cette personne, si elle est encore avec vous, c'est par un pur intérêt matériel et qu'en plus, elle vous ment, elle vous trompe, etc. Donc là, on est dans un souci de ce qui est ressenti par vous et de ce qui est émis par l'autre. Donc, pour comprendre où vous allez, on va tirer une troisième carte, la carte de la synthèse, pour cet aspect-là. Alors, la synthèse pour cet aspect-là. Ça y est. Alors, on nous dit tout simplement, aimez et laissez-vous aimer. Arrêtez d'être dans le doute, arrêtez d'être dans des perceptions de choses qui ne sont pas totalement vraies, d'accord? Mais juste aimez et laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Je pense que c'est encore plus dur que d'aimer. Laissez-vous aimer. Merde, arrêtez de croire que tout ce qu'on fait, ça, c'est une histoire louche, ça peut déboucher sur un mensonge. Arrêtez de croire quand il ou elle vous dit qu'il vous aime que c'est faux, que c'est un mensonge. C'est pas vrai. Donnez-lui une chance d'y croire. D'accord? Donnez une chance à votre amour. Donnez une chance au fait d'aimer et d'être aimé. D'être aimé, laissez-vous aimer. Vraiment, c'est très, très important. Mes amis scorpions, laissez-vous aimer. Mes amis scorpions qui sont dans un couple et qui dans ce couple il y a des difficultés, eh bien, laissez-vous aimer. Alors, maintenant, mes amis scorpions qui souhaitent rencontrer quelqu'un et qui n'y arrivent pas ou qui sont désespérés, voilà. Alors, on va comprendre d'abord, on va d'abord tirer une première carte qui va vous concerner, vous et votre attitude face à cette rencontre. Et puis, l'autre carte va nous donner des indications par rapport à votre ressenti, à la personne que vous cherchez. Et pourquoi aujourd'hui, ça ne marche pas, pourquoi il faut faire peut-être évoluer quelque chose, ou peut-être qu'il faut ajuster la façon dont vous avez, de la vision que vous avez de la personne que vous souhaitez rencontrer. Alors, la première personne, c'est vous. Et vous, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que cette rencontre, vous la faites sous des critères de pression sociale. Vous ressentez une forte pression sociale sur la manière et le type de personne que vous devez rencontrer, la façon que vous devez constituer un couple.
Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vous ne répondez pas à un vrai besoin, à une vraie attente de votre part, mais parce que vous êtes sous une pression sociale. Donc, prenez conscience de cette pression sociale, probablement la pression de votre famille ou de votre histoire familiale ou de votre culture, enfin voilà. Mais prenez conscience que c'est à ça que vous répondez, que c'est par rapport à ça que vous faites les choix de vos rencontres, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vous ne répondez pas à ce que vous êtes vous, à ce que vous souhaitez vous. Vous répondez à ce que vous pensez qu'il faut faire. D'accord? Donc c'est clair, c'est difficile. Ça complique les choses hein, d'être dans une situation pareille. Alors, l'autre personne, Ah, 2 cartes pour l'autre personne. Alors, l'autre personne, du coup, forcément, vous voulez qu'elle ait un regard honnête et vous avez peur que cette personne ait une charge émotionnelle trop forte. Parce que comme vous répondez en fait à une pression sociale, d'accord, vous, eh bien l'autre, il faut qu'il soit un peu standardisé, qu'il soit un peu, voilà, qu'il soit carré, clair, qu'il y ait une transparence, voilà, c'est ça que vous voulez, et surtout pas trop de charge émotionnelle, trop de soucis, de problèmes, voilà. Et donc, c'est pour ça. Et en fait, mais vous en foutez, enfin, je veux dire, lâchez prise sur cette pression sociale. Hein. C'est vraiment dur, hein, ça. Hein. Vraiment, voilà. Je comprends hein, que vous soyez sous le stress et que vous ayez besoin d'une idocrase parce que vous êtes trop sous pression. Vous êtes trop sous pression, vous êtes hyper stressé. C'est parce que vous êtes hyper stressé que vous n'arrivez pas à lâcher prise et à faire une belle, une vraiment jolie rencontre qui serait l'expression de qui vous êtes, de qui est l'autre, sans se préoccuper de savoir ce que la planète entière vous pour vous. Quoi. Enfin voilà. Quoi. Mais occupez-vous de qui vous êtes et rencontrez une belle personne qui correspond à ce que vous êtes, à qui vous êtes. D'accord ? Voilà mes amis scorpions pour cette partie-là. Alors pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, alors pour vous, pareil, on va tirer 3 cartes. On va tirer d'abord une carte qui vous représente vous, une carte qui représente la personne que vous venez de rencontrer et ensuite une carte de synthèse. Alors la carte qui vous représente vous et la carte qui représente l'autre. Alors vous devez apprendre à recevoir. Vous avez tendance à beaucoup trop donner dans cette relation. Et vous n'acceptez pas de recevoir. Alors pourquoi? Parce que vous croyez que vous ne le méritez pas, parce que je ne sais pas, vous avez plein de raisons et vous ne savez pas recevoir. Vous êtes peut-être quelqu'un de trop généreux. Je ne sais pas si du coup vous donnez aussi assez. Si vous ne savez pas recevoir, vous ne donnez peut-être pas assez ou vous donnez trop. D'accord? Et l'autre personne, pour l'instant, est encore dans la partie purement sensuelle, sexuelle de cette relation. C'est physique, cette relation est très physique, ou en tout cas ce que l'autre souhaiterait qu'elle soit très physique. Donc si elle n'est pas, forcément ça donne du mal. Et c'est aussi sa façon de vous donner. Pour l'instant, cette personne vous donne d'elle, vous donne de son désir, de son énergie de vie. L'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, c'est la Kundalini, hein, c'est l'élan vital. Donc acceptez-le ça, mes amis scorpions. Acceptez cet élan vital qui vous est offert ici par le ou la partenaire que vous venez de rencontrer depuis peu de temps. La synthèse de cette relation, alors on va tirer la carte ensemble et puis on va voir. La synthèse de cette relation. Alors, la synthèse de cette relation, voilà. Alors, on nous dit le gardien de la feu et on nous dit la passion. Écoutez, vous êtes dans une relation qui peut être une relation passionnelle. Vivez cette passion, vivez-la à fond. Vivez cette passion dévorante. Vivez-le dans votre corps. Je vous ai parlé d'élan vital, d'énergie vitale. Eh bien, vivez-la, vivez cette passion, vivez-la. Elle est là, elle est là.
C'est ça, cette relation est une relation passionnelle. Est-ce qu'il dépassera le cap de la passion ou pas? Pour ça, il faudra creuser plus longtemps et puis ça va dépendre de beaucoup, ça va dépendre de chacun de vous, c'est un tirage général. Mais là, actuellement, ceux qui viennent parmi mes amis scorpions de faire une rencontre, eh bien, c'est une rencontre passionnelle et vivez-la comme telle. Laissez-vous dévorer par ce feu de la passion. Oh, c'est tellement bon. Ça dure pas très longtemps en plus en général, donc profitez-en. Allez mes amis scorpions, je vous retrouve dans les vidéos quotidiennes. À bientôt. Bisous bisous. Au revoir.